Il est 18h24, dans un instant la météo pas très réjouissante d'Elena Morna, mais d'abord le fait du jour. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Et le fait du jour pour vous Claude, c'est François Fillon. On en parlait dans le journal, on l'entendait même tout à l'heure à 18h. François Fillon qui trouve qu'Eva Joly manque de culture française. Citation exacte du Premier ministre. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Traduction de la citation, Eva Joly est norvégienne et naturalisée, ça fait quand même un peu plus de 40 ans. Réponse d'Eva Joly, je ne descends pas du dracard. Maintenant on parle sérieusement, la réaction de Fillon pose un vrai problème politique parce que le Premier ministre a choisi une ligne identitaire. C'est-à-dire que clairement, Eva Joly n'aime pas le défilé militaire du 14 juillet. On peut penser que c'est une erreur, on peut penser que c'est stupide, on peut penser que c'est désuet, on peut penser que quand elle parle du passé colonial de la France, elle est totalement à côté de la plaque. On peut même penser qu'Eva Joly est grossière parce qu'en ce moment, des soldats sont en train de mourir pour nous en Afghanistan. On peut dire tout cela. Mais ce que fait François Fillon, c'est autre chose. Il s'est rangé dans le camp des identitaires, c'est-à-dire qu'il a lié les propos d'Eva Joly à ses origines. Or, il faut être clair, Eva Joly n'est pas contre les défilés ou contre l'armée parce qu'elle serait norvégienne, de la même manière que Danny Cohn-Bendit n'était pas contre De Gaulle parce qu'il aurait été allemand. Simplement, ce sont ses convictions à Eva Joly. Alors évidemment, vous me direz que François Fillon n'a pas été aussi brutal que Guy Tessier, président de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, qui lui a carrément parlé de l'anti-France. Je rappelle que l'anti-France, c'est un mot qui est inventé par l'extrême droite au moment de l'affaire Dreyfus pour qualifier les juifs, les francs-maçons et les républicains. Bon, alors il n'est pas allé jusque-là François Fillon, mais il a quand même dérapé. Si vous agitez le contexte de sa réaction, François Fillon, il était où ? Il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc c'est à l'étranger que le Premier ministre a mis en cause la francité d'une élue de la nation. Premier problème. Deuxième problème, s'il y a un pays qui sait que les débats sur l'identité c'est dangereux, c'est bien la Côte d'Ivoire où le débat sur l'ivoirité a provoqué une guerre civile. Et puis à côté de François Fillon, il y avait un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est président de la Côte d'Ivoire, et il peut en témoigner. Lui, il était considéré comme un faux ivoirien par ses ennemis parce qu'il avait vaguement des origines au Burkina Faso. Donc Alassane Ouattara aurait pu se pencher vers François Fillon et lui dire « Vous savez, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas un très bon argument. » Alors, cela dit, lorsque François Fillon dit aussi que la majorité des Français ne sont pas d'accord avec Eva Joly, là, c'est un argument plus rationnel. Oui, c'est un argument tout à fait rationnel, mais on peut le compléter. On peut aussi être parfaitement français et ne pas aimer la musique qui marche au pas, comme disait le grand français Georges Brassens, grand français, puisqu'il était de Sète. Il y a une tradition qui existe en France, qui est une tradition pacifiste, qui est une tradition antimilitariste. Elle existe depuis toujours, on peut être en désaccord avec elle, mais elle existe, elle est minoritaire. Mais en même temps, elle a des raisons d'exister. Elle se nourrit aussi de toute l'histoire très compliquée des rapports de l'armée avec la nation. On parlait de l'affaire Dreyfus tout à l'heure. L'armée n'a pas toujours été cette gentille armée républicaine et pacifiste que l'on connaît aujourd'hui. Elle était encore putschiste en partie contre De Gaulle en 61. Bref, en ce moment, avec Fillon, on est en train de faire comme s'il y avait une seule histoire de France, ou plutôt une seule lecture possible de l'histoire de France. Ça n'a pas de sens. Dernier petit rappel. En 1998, il y a un autre Premier ministre qui s'appelle Lionel Jospin, et à l'époque très populaire. Eh bien, il va faire jouer lors d'un déplacement officiel une chanson qui s'appelle la chanson de Craonne. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. La chanson de Craonne, c'est la chanson des mutinés de 1917 et Lionel Jospin fait jouer cette chanson en hommage aux fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale et en cela il était fidèle à son père Lionel Jospin, son père qui était un militant pacifiste. Bref, Eva Joly, là, elle a repris le flambeau de Jospin. Je ne sais pas si elle voulait faire un coup politique, mais en tout cas, elle a réussi à incarner un très vieux courant français, et son parti écologiste fait bloc autour d'elle. Donc Eva Joly a peut-être un accent, mais c'est une véritable politique française. Et Claude Askolovitch qui chante à l'antenne, vous seriez capable de nous chanter Georges Brassens? C'était quoi, les braves gens qui n'aiment pas que Du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet, la musique qui ne marche pas, c'est ça, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne fais pourtant, voilà. Le mal à personne. Claude Askolovitch, c'était sa dernière. Vous partez, Claude, vers d'autres aventures en presse écrite. On vous souhaite très bonne route après 3 ans passés dans cette maison Europe 1. Merci.